On enchaîne avec cet objet, alors que l'on a déjà tous un jour utilisé, le crayon à papier. Et saviez-vous qu'il a été inventé en France par un Normand? L'histoire est fascinante et ce qui est impressionnant quand on le fabrique, eh bien, c'est que ce crayon, il est d'abord infini. Oui. Reportage de Vincent Lameau, Myriam City et Tanguy Joire. Elle nous accompagne depuis toujours. Cette couleur grisée qui s'efface à l'envie, celle du crayon à papier. Suivez-nous en coulisses. Derrière ces murs se fabrique l'un des plus célèbres crayons. 2 millions par jour. Ici, vous êtes dans la plus grosse entité de production de crayons de France. Tout commence ici, dans ce qui semble être un atelier de chimiste. Arnaud mélange des résines. La recette, attention, est secrète. Je me dis que je suis essentiel à la fabrication. Que si je respecte pas les bonnes formules, après j'embête les autres personnes. Donc je suis important au départ. La poudre est mélangée à d'autres matières. Des millions de billes sont créées. Elles constituent la base du crayon et de la mine. On est bien loin du bois. Comparativement à effectivement l'histoire du crayon, cette recette, elle a 25 ans. Les billes sont ensuite digérées par cette machine. En quelques secondes, c'est un crayon infini qui en sort, long, très long. Après la découpe et la taille de la mine, il nous semble tout de suite plus familier. Le crayon de papier reste un incontournable, c'est un produit iconique qui est aujourd'hui consommé par beaucoup de personnes. Un grand classique qui a pourtant bien changé. Dans ce musée sont conservés les premiers modèles, en bois ceux-là. En 1794, la mine était composée de graphite, d'argile et d'huile. Ce mélange formait une pâte. Et cette pâte, on l'a cuit à haute température pour obtenir ce que vous voyez ici, c'est-à-dire la fameuse mine. Cette mine, on vient la mettre dans ces plaques-là, on referme le tout, on colle, et après on découpe pour fabriquer le crayon. La formule a été inventée par un Normand qui a grandi dans cette ville de l'Orne. Son buste occupe une place centrale. Voici le buste de Jacques-Nicolas Conté, l'inventeur du crayon à papier. Jean-Jacques connaît l'histoire par cœur. En 1794, la France et l'Angleterre sont en guerre. Les Anglais bloquent les approvisionnements de la matière qui constituait les crayons de l'époque. Le scientifique, qui était aussi peintre, a donc trouvé d'autres matériaux. Il a rendu la France indépendante. Le crayon était indispensable pour beaucoup de professions. Donc c'était quelque chose d'incontournable. Donc il y avait un côté économique et un côté industriel, si on veut, pour que tout le monde puisse dessiner, faire des plans, écrire et autres. Donc c'est quand même très 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 important pour l'époque. Nicolas Jacques Conté a inventé la version moderne du crayon à papier qui porte encore son nom. Utilisée pendant des centaines d'années, la formule a un peu changé. Mais le crayon reste un objet incontournable, employé dans le monde entier.